Bonjour, je suis Karine Dartic-Pérou. Je suis politologue prospectiviste et j'ai une passion pour l'approche par les valeurs. J'ai mon entreprise de conseil Uniqueness où j'accompagne les dirigeants à la fois à travailler sur leurs valeurs de manière individuelle et collective. Je suis coach, mais également senior associé de Kerios, qui est le modèle qui a été à l'origine de Perspective des valeurs. Et j'ai également créé, il y a quelques années de cela, cofondé l'Observatoire des valeurs qui vise en fait de manière associative à valoriser le travail, les enquêtes, les études qui sont menées à travers les valeurs. Alors, qu'est-ce que le modèle Kerios, justement? Le modèle Kerios en fait a été inventé par Kenton Yatt et Cheryl Desciantis. En fait, il s'appelle Perspective des valeurs. Et ce modèle, en fait, c'est un modèle qui vise à définir, à aider les personnes individuellement d'abord, à définir leurs valeurs. Alors, les valeurs, bien évidemment, on peut mettre différentes choses derrière les valeurs. Les valeurs, c'est avant tout ce qui guide l'action, c'est une énergie. Donc ici, on n'est pas dans le jugement de valeurs, il n'y a pas de valeurs mieux que d'autres, mais il y a différents types de valeurs. Et à travers un questionnaire qui s'appelle Perspective des valeurs, eh bien, les personnes, à commencer par les dirigeants, mais pas uniquement les dirigeants, ça peut être aussi des étudiants ou des personnes, peuvent en fait remplir ce questionnaire et parvenir à une meilleure compréhension de leurs valeurs et ainsi que de leur système de valeurs. Alors, le questionnaire perspective des valeurs, en fait, vous permet de définir la perspective, c'est pour ça que ça s'appelle perspective des valeurs, la perspective majeure, c'est-à-dire un peu les lunettes, j'aime bien comparer ça avec les lunettes avec lesquelles on regarde le monde, on regarde les autres et on se regarde soi-même. Et en fait, c'est extrêmement important d'arriver à comprendre qui on est à travers cette perspective parce qu'aujourd'hui, nos valeurs, en fait, guident notre action sur le monde. En fait, Bouddha disait, avec nos pensées, nous agissons sur le monde. Donc, être conscient de finalement, de notre lecture, de nos représentations en termes de valeurs, c'est important pour nous, déjà, pour essayer de s'aligner, d'être beaucoup plus cohérent dans ses actions. Donc ça, c'est le principe même d'accompagnement d'un dirigeant, c'est-à-dire essayer de lui faire prendre conscience quel est le lien entre valeurs personnelles, valeurs à l'égard des autres et valeurs éthiques sociétales, c'est-à-dire les grandes valeurs que je porte. Aujourd'hui, on voit beaucoup de dirigeants, en fait, qui ont vraiment envie d'être beaucoup plus cohérents, c'est-à-dire de faire ce qu'ils disent, d'être réellement qui ils sont, d'avoir vraiment une qualité relationnelle de communication avec les gens avec lesquels ils travaillent, et également avoir plus d'impact sur le monde. Hein. On est vraiment dans cette articulation entre valeurs personnelles, valeurs collectives et valeurs éthiques sociétales. Et c'est un outil, à mon avis, qui permet cela, qui permet de mieux nous connaître à ce niveau-là et donc de travailler notre cohérence. Alors bien évidemment, qui dit valeur ne dit pas exactement compétence. C'est pas parce qu'on a des valeurs qu'on a forcément les compétences ou le comportement qui va bien, mais par contre, ça nous permet de donner des indications sur en fait les valeurs qu'on souhaite développer, celles qu'il faut renforcer en termes par exemple de compétences, ou celles au contraire qui sont très importantes et qui nourrissent en fait notre ancrage dans la vie. Et cet ancrage, on en a également besoin parce qu'on est dans un monde très complexe, très incertain, et on a besoin à tout moment de savoir qui on est, le sens en fait, c'est ça la quête de sens. Donc les valeurs, vous voyez, elles servent l'individu, elles servent aussi à définir des paradigmes sous-jacents aux visions du futur. Et c'est en cela que les valeurs sont aujourd'hui très importantes pour la raison d'être, ou en tout cas pour les entreprises qui cherchent à mieux comprendre leur mission, qui cherchent à définir des visions du futur auxquelles elles ont envie de contribuer, de faire advenir. Des choses avec vraiment un impact éthique, sociétal, politique, économique, environnemental. Et c'est là où le fait d'articuler valeurs personnelles, collectives et éthiques permet aux dirigeants d'avoir une meilleure compréhension en fait du futur, c'est-à-dire des valeurs qu'il veut voir advenir demain. Et parfois,
c'est là où, si vous voulez, c'est très important parce que ça permet plus de clairvoyance, ça permet aussi de mesurer plus précisément l'impact qu'on veut avoir au niveau sociétal, que ce soit pour une entreprise ou pour un dirigeant ou pour une fondation, une association. Et ça, c'est pas rien. C'est pas rien parce qu'aujourd'hui, les valeurs d'aujourd'hui ne seront peut-être pas celles de demain. Ce qui est important aujourd'hui peut-être ne sera pas ce qui est important pour nous demain. Et donc cet outil, c'est une photographie. Une autre utilité de ce modèle perspective des valeurs, c'est d'essayer de mesurer ce qui est réellement porté en termes de valeurs par les individus, par les professionnels d'une entreprise, par exemple, et les valeurs affichées de cette même entreprise. Et là, c'est intéressant de voir quelles sont les valeurs qu'on déclare être les valeurs, mais quelles sont les valeurs qui sont réellement portées par les individus. Et bien évidemment, on trouve toujours des formes de synergie, c'est-à-dire que souvent, un collaborateur, il est dans une entreprise parce qu'il se retrouve au moins sur une ou deux valeurs. Mais plus une entreprise est cohérente dans ses valeurs, entre les valeurs qu'elle souhaite afficher et celles qui sont réellement portées par les équipes, plus une entreprise est performante. Et cette performance, en fait, elle vient de l'alignement, mais elle vient aussi du projet, elle vient du sens. C'est-à-dire qu'on le sait aujourd'hui, faire sens, s'engager dans une entreprise. On sait que le problème de l'engagement est très important. On sait qu'une grande majorité des salariés aujourd'hui, notamment dans les grandes organisations, se sentent plutôt désengagés. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites à ce sujet. Or, l'engagement, pour moi, il vient du manque de sens. Voilà. Et les valeurs peuvent aider finalement à cette définition du sens, c'est-à-dire du sens pour soi, mais aussi du sens de l'entreprise qu'on rejoint, pourquoi on travaille et on contribue à cette entreprise, au service de quel projet. Travailler sur la cohérence de ces valeurs pour un dirigeant, c'est déjà faire sens pour soi-même de sa mission, quelque part, de sa raison d'être, de ce qu'il a en fait, de ce supplément d'âme, comme j'aime dire, c'est-à-dire de ce qu'il a envie d'insuffler dans son organisation. Donc, en effet, c'est très important pour les dirigeants qui ont à cœur, justement, de créer les conditions d'un environnement où les relations soient vraiment bonnes, fructueuses, mais c'est aussi très intéressant pour un dirigeant qui prépare sa transmission, qui prépare par exemple la transmission de son organisation, parce que ça le permet de définir lui-même, mais aussi peut-être avec d'autres, les futurs repreneurs de l'entreprise, de voir comment ils peuvent aussi quelque part mettre leurs pattes, mettre leurs valeurs, mais au futur projet qui sera porté par l'entreprise. Et puis les valeurs, elles sont très utiles aussi pour les entreprises familiales, parce que celles-ci évoluent de génération en génération. Généralement, le sentiment de responsabilité est très important. Il peut même être parfois un petit peu lourd pour ces entreprises, ou en tout cas les dirigeants, parce qu'ils se sentent vraiment redevables, non seulement des générations à venir, mais aussi des générations passées. Donc l'enjeu souvent est important, et les valeurs permettent justement à la fois cet ancrage dans la tradition, cet ancrage dans l'histoire de l'entreprise, mais également de la réinventer. C'est-à-dire de faire ce pont entre tradition et innovation, et de voir aussi quelles sont les valeurs qui permettront à l'entreprise de perdurer à l'avenir. Donc si vous voulez, c'est ça que je trouve intéressant dans cette perspective des valeurs, c'est qu'elle nous permet véritablement de tirer un pont, de tracer en fait un pont entre le passé et le futur. Et donc c'est une dynamique passé, présent, futur, et elle permet également aux dirigeants de se projeter vers l'avenir, et ça c'est extrêmement utile. Alors les valeurs, elles sont véritablement personnelles, c'est-à-dire qu'elles sont bien évidemment indépendantes de nos statuts respectifs. On trouve des valeurs, quel que soit, qu'on soit un étudiant, qu'on soit un professionnel ou un dirigeant, etc. Mais il est vrai qu'un certain nombre de valeurs sont très fréquentes. Chez les dirigeants notamment, on retrouve souvent la valeur de confiance,
On retrouve souvent la valeur de respect. On retrouve souvent la valeur de responsabilité. Et puis aussi des valeurs éthiques comme par exemple les libertés fondamentales. Enfin, après, ça dépend véritablement des individus. On n'a pas d'études en tant que telles, quantitatives, qui permettent de définir des profils types de dirigeants. Mais on retrouve ces mêmes valeurs régulièrement auprès des dirigeants. Ce que je remarque, c'est qu'au niveau d'HLU, de l'Université de l'intelligence du cœur, puisque j'ai la chance de travailler sur les valeurs des dirigeants depuis 4 ans à présent, on retrouve des valeurs qui sont assez singulières. Et c'est ça qui est intéressant. On retrouve par exemple la valeur joie de vivre, qui revient systématiquement. On retrouve par exemple des valeurs comme la quête de sens, qui est très importante. Alors bien évidemment, on a affaire ici à des dirigeants qui sont vraiment actifs sur ces sujets, qui sont vraiment en recherche et qui souhaitent quelque part avoir un impact plus fort. On retrouve aussi beaucoup plus des valeurs comme par exemple l'écologie planétaire, qui était finalement assez peu visible il y a une dizaine d'années, et on retrouve cette valeur par exemple de vraiment d'avoir un impact sur l'environnement, bien sûr bénéfique, c'est-à-dire de réduire l'impact humain et de réduire l'impact des entreprises en matière d'écologie. On retrouve ce type de valeurs, donc quête de sens, intuition également qu'on peut retrouver assez fortement, curiosité, joie de vivre, écologie planétaire. Voilà des valeurs qui sont assez spécifiques, que je retrouve assez régulièrement chez les dirigeants du parcours HLU. Mais bien évidemment, on ne peut pas définir les dirigeants, les valeurs des dirigeants spécifiquement autour de certaines valeurs. Et enfin, une petite question très pratique. Si on a envie de faire ce test, comment on fait? Donc, il est en ligne. Alors, le questionnaire perspective des valeurs de Kérios, en fait, il est accessible. Il est payant, c'est 40 $, enfin l'équivalent de 40 €. Vous pouvez le faire en anglais ou en français. Donc, c'est sur le site kérios.com. Kérios avec IOS après le R, et vous avez bien sûr un rapport qui vous est automatiquement généré à l'issue. Merci beaucoup, Karine.